Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo de sport avec Altéo. Je m'appelle Lionel, je suis professeur d'éducation physique et je travaille donc pour l'association Altéo, qui est le mouvement social des personnes malades, valides et handicapées. L'objectif de l'association, c'est de promouvoir l'inclusion des personnes malades ou en situation de handicap. Et c'est pour ça que depuis quelques mois, on a mis en place des vidéos de sport accessibles à tous à pouvoir réaliser chez soi avec peu ou pas de matériel. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne les avez pas encore vues, à aller voir les 4 premières vidéos qu'on présente sur notre chaîne YouTube et sur le Facebook de l'association, afin de pouvoir pratiquer et vous entraîner un petit peu chez vous tout au long de l'année et ainsi continuer l'activité physique et rester en mouvement chez vous. Aujourd'hui, séance un petit peu particulière, on va utiliser un élastique, d'accord ? Élastique de musculation qu'on peut trouver dans différents commerces de sport ou sur internet. Cet élastique est assez utile parce qu'il va nous permettre de renforcer les différents muscles en étant doux pour les articulations parce qu'il n'y a aucun choc dans les exercices qu'on va réaliser aujourd'hui. Et donc c'est vraiment quelque chose d'adapté à tous et qui permet de faire du sport en douceur. Comme dans toutes les vidéos que nous proposons, moi je vais vous présenter des exercices, je vais donner un certain rythme. Si vous voulez réaliser ces exercices de manière plus douce ou plus intensive, en fonction de vos envies, de vos besoins, de vos capacités, c'est vous qui adaptez votre séance à votre domicile. Et donc ça c'est hyper important, vous devez réaliser les exercices en fonction de vos capacités et n'hésitez pas à refaire plus d'exercices, à en faire moins ou à les faire plus doucement si vous le sentez ainsi chez vous. Si vous avez votre matériel, on va pouvoir commencer la séance. C'est parti! Avant toute séance, on réalise toujours des exercices d'échauffement pour échauffer les muscles et les articulations qu'on va utiliser durant la séance. Aujourd'hui, on va également le faire avec élastique pour utiliser le matériel. Dans un premier temps, vous allez simplement prendre votre élastique en main et vous allez tendre les bras devant vous. Okay? Vous pouvez les tendre et les mettre le plus bas possible pour que l'élastique touche vos genoux. Et on va simplement monter l'élastique au-dessus de sa tête et puis le faire redescendre derrière soi le plus bas possible, le remonter au-dessus de sa tête et le redescendre jusqu'à nos genoux. Ça va? Ça va échauffer un petit peu nos épaules et nos bras. On essaye de garder l'élastique tendu. On va réaliser cet exercice 10 fois. On est parti. Et 1, je monte, je rabaisse derrière, je remonte, je redescends. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. On essaie de bien garder le dos droit et de bien respirer. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Super. Deuxième exercice, on va prendre l'élastique un petit peu plus large que la largeur épaule et on va réaliser des rotations. On va essayer de faire passer l'élastique derrière soi et ainsi au-dessus de sa tête. Donc on a bien bras tendu devant soi. Il y a une main qui vient chercher au-dessus de la tête et derrière moi. L'autre main accompagne. La main redescend et l'autre vient faire tout le tour. Et ça fait un tour d'épaule, un tour d'échauffement. On va réaliser cet échauffement 5 fois. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre pour bien échauffer tous les mouvements au niveau de l'épaule. On est parti. Et je passe derrière moi, j'enroule et je reviens. Ça fait 1. On enchaîne. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. On est parti maintenant dans l'autre sens pour 5 répétitions également. Et 1. L'élastique bien tendu. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Voilà, mouvement terminé. Ça a bien échauffé les épaules en rotation. Le dernier, on va prendre l'élastique un petit peu plus serré. Largeur épaule, on peut le mettre
vraiment devant soi et un petit peu plus bas, comme vous voulez. On va simplement essayer de l'écarter le plus possible qu'on peut et bien maîtriser le retour. C'est important de maîtriser le retour pour ne pas blesser les articulations en faisant des mouvements brusques. Et ça fait également échauffer le fait de maîtriser le retour. On est parti pour 10 fois écarter et revenir en maîtrisant le mouvement. C'est parti, on souffle bien quand on réalise l'exercice. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Super, on a fait une série ici au niveau de l'échauffement. On va en refaire une deuxième avec le même nombre de répétitions, sauf qu'ici on va enchaîner les exercices et on va le faire de manière dynamique. On est parti avec le premier exercice qui était avant-derrière, et puis les rotations dans un sens et puis dans l'autre, et enfin écarter l'élastique. On est parti, 3, 2, 1, c'est parti. Et 1, dynamique. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. On est parti pour les rotations au niveau des épaules, devant, derrière, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et dans l'autre sens, pardon, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Fini pour celui-ci. On reprend un petit peu plus proche, et on est parti pour 10 écartés, dynamique, et 1, et 2, on maîtrise bien le retour, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Ok, échauffement terminé. On sent déjà que ça chauffe dans la nuque, dans les épaules, dans les pectoraux et les abdominaux. Je vous invite à boire un petit coup et puis on va passer aux exercices de renforcement musculaire. Alors, pour la première série d'exercices, on va utiliser l'élastique en le faisant passer en dessous de la chaise, en dessous des barres, par exemple ici. Et on va essayer d'avoir de chaque côté une longueur qui est similaire. D'accord ? Vous pouvez également le faire passer en dessous des jambes, mais c'est plus compliqué parce que si on tire vers le haut, les jambes vont se soulever avec et donc l'exercice va moins bien se réaliser. On peut également, si on a l'usage de ses pieds, le mettre en dessous des pieds et alors à ce moment-là, ça fait travailler un petit peu les jambes parce qu'elles vont devoir résister. Moi ici, donc je l'ai mis en dessous de ma chaise, bien à plat. Premier exercice que nous allons réaliser, c'est pour faire travailler nos biceps, d'accord? Et c'est un exercice qu'on connaît très bien. On peut s'avancer un petit peu dans la chaise. On va prendre chaque bout d'élastique dans les mains et on va venir coincer les coudes le long du corps. On va descendre les bras le plus possible et on va simplement essayer de les remonter, que les mains viennent toucher les épaules ici. On peut faire les deux en même temps ou on peut faire un seul à la fois si vous préférez. Si vous avez déjà regardé des vidéos, des films, c'est les exercices qu'on fait régulièrement à la salle. On peut donc faire un bras à la fois ou les deux en même temps. Ici, moi, je vais réaliser les deux en même temps et je vais faire 2 séries de 8 exercices. Je vais souffler lorsque je monte, c'est-à-dire lorsque je réalise l'effort. De nouveau, comme tout à l'heure, on ne va pas relâcher d'un coup quand l'exercice est fini. C'est comme ça qu'on se fait mal aux articulations parce que l'élastique nous tire vers le bas. Il faut donc également maîtriser la descente après avoir réalisé l'exercice. On est parti pour 2 séries de 8 répétitions avec moi. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On peut prendre une petite pause. Vous avez vu ici, j'ai fait des plus petits mouvements ou bien des mouvements complets. Le mieux pour la musculation, c'est de faire des mouvements complets
Ah, bien évidemment. On est parti pour une deuxième série de 8 répétitions. Cette fois-ci, je vais faire les mouvements complets. Et 1. Et je maîtrise la descente. Et 2. Et je maîtrise la descente. Et 3. Et je maîtrise. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Très bien. On va toujours maintenir l'élastique en dessous de la chaise et on va réaliser un autre exercice. Pour ce faire, on peut croiser les bandes élastiques et on va se pencher un petit peu vers l'avant. D'accord? Ici, on va venir tirer avec les bras vers l'arrière. OK? Et donc, on a bien croisé les élastiques et chaque bras va partir vers son côté. Donc, le bras droit va partir chercher le plus loin possible vers le côté et le bras gauche également. Et ça ne sert à rien de tirer vers le haut. Il faut rester au niveau de nos épaules. Qu'est-ce que ça va faire travailler? Ça va faire travailler les muscles dorsaux qui vont nous aider à tirer l'épaule et le bras vers l'arrière. Ça va? Là aussi, 2 fois 8 répétitions. On peut faire de nouveau un bras à la fois si vous voulez. Moi, je vais réaliser les 2 bras en même temps. On n'oublie pas d'un petit peu se pencher vers l'avant pour bien faire travailler les dorsaux. On est parti, on souffle bien lorsqu'on tire et de nouveau, on maîtrise bien le retour comme dans tous les exercices avec l'élastique. C'est parti pour la première. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. 7. Et 8. On peut relâcher un petit peu et on est parti pour la deuxième répétition de 8 exercices. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Super. On a fini pour la première série avec l'élastique en dessous de la chaise. Deuxième série d'exercices différents. On va faire passer l'élastique derrière la chaise roulante, d'accord? Ou derrière votre chaise tout court. Et du coup, on va avoir, on peut le mettre bien à plat pour éviter qu'il se casse. On va avoir chaque fois un morceau, on essaie qu'il soit identique, dans les mains et l'élastique qui passe derrière la chaise qui est bien tendu. Le premier exercice, on va prendre l'élastique qui vient au-dessus, par-dessus notre main, qui vient se coincer entre le pouce et l'index et puis on poigne dedans. Et on va avancer les 2 mains vers l'avant et puis maîtriser là le retour. Les 2 mains comme si elles voulaient taper toutes les 2 dans quelque chose. Et puis maîtriser la retour. On va réaliser cet exercice-là 2 fois 8 répétitions. On est parti et on souffle quand on pousse. C'est parti pour 2 fois 8 et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et une deuxième série, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Super! Deuxième exercice avec l'élastique toujours derrière la chaise. Ça va être le même, sauf que cette fois-ci, on va ne faire aller qu'un seul bras à la fois. Et on va essayer d'aller le plus loin, de loin possible. Pourquoi? Parce qu'ainsi, on va réaliser une petite torsion avec notre corps et ça va faire travailler en même temps les abdominaux. D'accord? Et ainsi, on va pouvoir travailler un bras
on va faire 8 répétitions d'un bras où on va chercher le plus loin possible et puis on fera 8 répétitions de l'autre côté. Ça va? On est parti dans la même position et le premier, je commence moi à droite, je vais taper mon coup de poing le plus loin possible avec une rotation de mon tronc et de mes épaules. Et 1, et je maîtrise le retour. Et 2, et 3, et on peut même maintenir un petit peu quand on est au bout. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. J'ai oublié de le dire au début, mais évidemment, l'autre main tient toujours l'élastique et reste près du corps. Comme ça, on a la résistance qui se fait. Si vous lâchez l'élastique, l'autre vient avec et ça ne sert strictement à rien. On est parti avec la main gauche, donc ma main droite reste près de mon corps, tient bien l'élastique. Et ma main gauche va mettre un coup de poing le plus loin possible de mon corps avec une petite rotation de mon bassin de mes épaules et reste quelques secondes dans la position coup de poing avant de maîtriser mon retour. C'est parti pour le premier et 1. Je reviens. Et 2. Je reviens. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et on maîtrise bien son retour. Super. On a réalisé 2 exercices ici. On va continuer avec un troisième, toujours avec la chaise derrière le dos. C'est un exercice qui va faire travailler ce qu'on appelle les rotateurs de l'épaule. Donc, c'est tous les muscles qui aident à faire tourner l'épaule sur elle-même. D'accord? Ici, ce qu'on va faire, on va tenir ici avec ma main gauche mon élastique près du corps et la main droite, elle va soit se poser sur la coudoir de la chaise, soit venir se coller contre mes côtes. On va partir du plus loin possible, donc le plus écarté possible du corps, tout en gardant le coude proche des côtes, collé aux côtes. Et on va essayer de venir ramener le poing qui tient l'élastique vers l'autre côté de mon corps, vers mon autre épaule. Et ainsi, le coude reste vraiment en place, comme si c'était un pivot. Tout le pivot se fait autour de mon coude. Et c'est mon bras qui va vraiment tourner et venir forcer pour ramener le poing à mon autre épaule. D'accord? Et c'est ça qui va faire travailler la musculature des rotateurs d'épaule. On est parti pour 8 répétitions d'un côté, puis on le fera évidemment de l'autre également. Je souffle bien pendant que je réalise l'effort. Je suis parti avec mon bras droit. Je pars du plus loin que je peux et 1. Et 2. Et 3. Toujours bien maîtriser le retour. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Super. On peut mettre le bras qu'on vient de travailler près du corps et on va faire la même chose avec l'autre bras de l'autre côté. Et je suis parti pour 8 répétitions. Mon bras vient bien chercher le plus loin possible et ramène de l'autre côté avec le coude collé au corps qui sert de pivot. On est parti et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et c'est terminé. Le dernier qu'on va réaliser, ici pour la série, on va pouvoir passer l'élastique autour d'un seul côté de la chaise, d'un seul rebord de la chaise ici. Okay. Ici le côté droit pour travailler dans mon premier sens. Je vais travailler mes abdominaux en venant tenir bras tendus et poignets avec une main au-dessus de l'autre dans l'élastique. Et mes bras bien tendus viennent chercher l'élastique et viennent essayer de l'amener de l'autre côté de mon corps. Okay. Et donc ici j'ai l'élastique qui est attaché à la droite de ma chaise.
C'est ma main droite au-dessus, ma main gauche en dessous. Et on vient chercher avec les bras tendus à essayer d'amener l'élastique le plus loin possible à gauche de mon corps. Et vous allez sentir toute la chaîne des abdominaux ici, rotateur, qui va venir travailler. On va réaliser 8 répétitions d'un côté, 8 répétitions de l'autre, bien entendu. On est parti pour les 8 premières. On souffle bien lorsqu'on réalise la rotation et on maîtrise bien le retour. Ok, j'ai mes bras tendus et je suis parti. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Bien évidemment, je mets mon élastique de l'autre côté pour travailler l'autre côté de mes abdominaux, évidemment. Hop, je prends bien mon élastique. Ici, je fais le côté gauche, donc c'est ma main gauche qui est au-dessus, ma main droite en dessous. Je tends bien les deux bras, bien devant moi, et je vais essayer d'amener l'élastique le plus loin possible du côté droit. C'est parti pour 8 répétitions. 1. Et 2. Et 3. Je maîtrise bien mon retour. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Super, on a fini avec la série des exercices derrière la chaise. Le dernier exercice que je vais vous proposer ici pour la musculation, c'est de faire passer l'élastique en dessous de vos fesses. Hop, vous venez le placer en dessous de vos fesses. Comme ça, c'est vous-même qui ferez la propre résistance à l'élastique. Et avec vos élastiques, vous allez venir les chercher par au-dessus de votre main et venir le prendre entre le pouce et l'index, comme tout à l'heure. Et ici, on va travailler les triceps, donc les muscles qui sont ici à l'arrière du dos. On va essayer de pointer les coudes vers le haut. Et nos mains tiennent toujours bien l'élastique, d'accord, ici derrière. Donc, j'ai mes pouces qui viennent toucher mes épaules et mes coudes qui sont vers le haut. Et je vais tirer l'élastique vers le haut comme si je voulais amener mes mains au plafond et puis maîtriser la descente. Ça va? On va réaliser deux séries de 8 répétitions, pardon. On est parti. Évidemment, on essaye de ne pas creuser le dos pour ne pas se faire mal. Donc, on va en même temps serrer les abdominaux pour essayer de garder le dos le plus fixe possible et éviter ainsi qu'il se blesse. Donc, j'ai mes abdos fixes, mes pouces qui viennent toucher les épaules, les coudes qui sont bien au-dessus, quasiment contre mes oreilles, mais pointés vers le plafond. Et je vais tirer mes mains vers le haut, vers le plafond, et puis maîtriser ma descente. On est parti pour 2 fois 8 répétitions. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Vous pouvez prendre une pause ou alors on enchaîne directement la deuxième série. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et je maîtrise bien le retour. Voilà, on a fini avec les 7 exercices avec élastique pour le haut du corps que je vous montre aujourd'hui.
On a fait une première série ici, on va réaliser une deuxième série un petit peu plus dynamique et puis on pourra passer aux étirements. Je vous invite à boire un petit coup entre les deux séries et à faire une petite pause. Bien, ce que je vous propose pour la suite, c'est de réaliser exactement tous les mêmes exercices, mais avec comme variante la variante du dynamisme. Dynamisme d'un côté, c'est-à-dire dans le côté de l'effort. Par contre, pas de dynamisme dans le côté du maintien et du relâchement après chaque exercice. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important avec les exercices avec élastique, c'est qu'il faut maîtriser le retour à chaque fois, car ou sinon le retour se fait trop brutalement et on peut soit casser les élastiques, soit se faire mal au niveau des différentes articulations. Donc ici, je vais vous montrer chaque exercice une ou deux fois en réexpliquant vraiment le côté dynamique qu'on peut avoir. Et alors, je vous laisse réaliser les répétitions chez vous de ces différents exercices. Le premier exercice, c'était celui des biceps, d'accord? Donc ici, si on veut partir avec le côté dynamique, on essaie de partir bien bas. Et pour réaliser le côté dynamique, on va vraiment faire le lever de biceps de manière très dynamique. D'accord? Et maîtriser la descente. Autant tantôt on faisait les deux de manière maîtrisée et lente pour travailler vraiment la force. Ici on peut travailler un petit peu l'explosivité du muscle avec ce côté dynamique et donc réaliser les différents exercices proposés de cette manière. Je le montre ici pour les biceps. Bien gainer les abdos pour garder le dos droit et on va réaliser vraiment le mouvement dynamique en montée et puis maîtriser la descente. Dynamique en montée, maîtriser la descente. Dynamique en montée, maîtriser la descente. Dynamique en montée, maîtriser la descente. D'accord? Vous pouvez réaliser 2 séries de 8 fois cet exercice. On avait ensuite l'exercice des dorsaux, où on croisait l'élastique devant soi, on se penchait un petit peu en avant, et on tirait là derrière soi les bras pour qu'ils soient tendus à hauteur des épaules. D'accord? De nouveau, même principe. On peut réaliser cet exercice-ci avec le côté dynamique à l'aller lorsqu'on force et la maîtrise du retour, comme ceci. D'accord? De nouveau, 2 séries de 8 répétitions par exemple. Ensuite, on passait aux exercices avec l'élastique qui passait derrière la chaise. Et là aussi, on pouvait réaliser de la même manière les différents exercices avec le côté dynamique. D'abord avec les 2 mains devant, où on prenait l'élastique qui venait par-dessus la main et le bras et qui se serrait dans le creux du pouce et de l'index, d'accord? On pouvait réaliser vraiment comme si on mettait les 2 coups de poing devant. Pareil, là de nouveau, on peut vraiment mettre le côté dynamique à l'aller et maîtriser le retour. Et ainsi travailler différents muscles au niveau des pectoraux et des bras. On avait ensuite le même exercice, mais avec un seul bras à la fois, où on essaye d'aller le plus loin possible avec une petite rotation au niveau des abdominaux et des épaules, afin de travailler en même temps les bras et les épaules. Pareil, coup de poing vif, d'un côté, où on va le plus loin possible et on maîtrise le retour. Évidemment, un côté, et puis l'autre. D'accord? Ensuite, on avait l'exercice avec les rotateurs d'épaule. Et donc, tenir la corde d'un côté, et puis de l'autre côté, venir mettre le coude contre le corps et travailler la rotation d'épaule avec le poing qui vient, avec le coude collé contre le corps, il vient toucher l'autre côté de notre ventre ou de nos côtes. D'accord? Là, de nouveau, on peut également faire le côté dynamique et puis maîtriser le retour. Et la maîtrise du retour. Et ainsi de suite, 2 séries de 8 répétitions de chaque côté, ici, d'accord? Côté gauche, côté droit. On avait enfin le dernier exercice, c'était celui des abdominaux obliques, où on venait chercher l'élastique avec les 2 bras tendus sur un côté, et en gardant les bras à hauteur d'épaule, on allait chercher le plus loin possible de l'autre côté
pour tourner les abdominaux. D'accord? Là aussi, de nouveau, on peut faire le côté dynamique avec cet exercice-ci. Essayez d'aller chercher le plus loin possible et puis maîtriser le retour. D'accord? D'un côté, et puis on fera l'autre côté après avec le tiré de l'autre côté. Le dernier exercice qu'on proposait, c'était celui avec l'élastique en dessous des fesses. D'accord? Et le fait de venir de nouveau prendre l'élastique par-dessus le bras, dans la pince du coude, et tirer les bras vers le haut pour qu'ils aillent toucher le plafond avec nos coudes collés aux oreilles et qu'ils regardent vers le plafond eux aussi. De nouveau, comme je l'expliquais tout à l'heure, bien gainer les abdominaux dans cet exercice-ci pour ne pas creuser votre dos et vous faire mal au dos. Il faut que le dos reste bien droit. Coude le plus proche possible des oreilles et qui pointe vers le plafond. Et on tire les mains pour qu'elles aillent toucher le plafond. De nouveau, exercice qu'on peut faire dynamique. Et je maîtrise la descente. Et je maîtrise la descente. D'accord? Je vous laisse ainsi faire cette deuxième série d'exercices qui est une petite variante. La dernière variante que je peux vous proposer si vous voulez faire une troisième série d'exercices avec l'élastique, c'est de maintenir la position à la fin de chaque exercice pendant plusieurs secondes. D'accord? Et donc, vu que je suis en place pour celui-ci, je le montre directement. C'est venir bien essayer de maintenir la position 1, 2, 3, 4, 5 et puis je maîtrise la descente. D'accord? Et on peut le faire avec chacun des exercices que j'ai montré ici. Je vais les refaire dans l'ordre, par exemple avec celui sous la chaise pour les biceps. D'accord? On peut, pareil, de la même manière, venir faire les biceps et maintenir 1, 2, 3, 4, 5 et puis maîtriser la descente. Pareil avec les dorsaux où on croise et venir chercher 1, 2, 3, 4, 5 et puis maîtriser le retour. Pareil avec les exercices qui se passent derrière la chaise où on peut vraiment avec les deux mains devant venir donner les coups de poing et vraiment le faire en maintenant l'exercice à la fin. 1, 2, 3, 4, 5 et maîtriser le retour. Pareil pour celui où on fait un seul bras à la fois pour travailler les abdominaux en même temps. 1, 2, 3, 4, 5 d'un côté, pareil de l'autre. D'accord? On avait ensuite les rotateurs. De nouveau, pareil, on peut maintenir 5 secondes à la fin. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, qui était celui pour les abdominaux obliques, où on tend les bras à hauteur d'épaule, où on vient chercher les deux côtés. Là, de nouveau, on peut faire également 5 secondes à la fin. 1, 2, 3, 4 et 5 avant de maîtriser le retour. Ce que je vous propose ici, c'est de faire une seule fois 8 exercices où on maintient à chaque fois les 5 secondes pour chacun des exercices proposés. Donc chacun des 7 exercices proposés, vous maintenez 5 secondes et vous faites 8 répétitions de chacun des exercices. Ainsi, vous avez vraiment une variante complète des exercices que vous pouvez faire aujourd'hui pour donner un petit peu plus de difficulté dans la réalisation des exercices que je vous propose. Bien, après la séance de sport, il faut qu'on redescende un petit peu en intensité dans notre corps et on va réaliser une série d'étirements aujourd'hui avec l'élastique qui va nous aider à nous étirer dans les différents exercices. Premier exercice que je vous propose, c'est un exercice qui va permettre d'étirer toute la chaîne latérale ici de notre corps. On va prendre l'élastique, le maintenir plus ou moins à largeur épaule, tendre les bras au-dessus de notre corps et on va s'incliner sur un côté. Par exemple, ici, moi, je vais partir vers la gauche et c'est ma main gauche qui va tirer l'élastique vers le bas et qui va tirer donc mon autre bras à descendre avec lui, d'accord? Et on va essayer de maintenir cette position-là pendant 3 longues respirations afin d'étirer toute la chaîne latérale ici sur le côté qui a travaillé aujourd'hui. On est parti pour 3 longues respirations.
Super. Si vous avez peur de tomber en réalisant cet exercice-ci, n'hésitez pas à vous mettre un petit peu plus loin dans votre chaise et par exemple à sangler vos jambes pour éviter que votre corps ne bascule trop et ainsi il sera maintenu à votre chaise. On est parti de l'autre côté. Mes bras sont tendus au-dessus de moi et ici mon bras droit va venir tirer tout mon corps vers le bas à droite et incliner ainsi tout mon corps pour retirer tout mon côté gauche ici. Je suis parti pour 3 longues respirations. Super. Deuxième exercice, c'est un exercice qui va nous permettre d'étirer biceps et ici au niveau des pectoraux, qui ont pas mal travaillé aujourd'hui également. Pour ça, j'ai besoin que l'élastique soit attaché à quelque chose qui va me permettre de tirer dessus. Donc ici par exemple, moi je prends une clinche d'une fenêtre, ça peut être une clinche de porte qui est fermée, un piquet que vous avez dans votre maison par exemple. Je vais venir attraper l'élastique avec mon bras tendu et ma paume de main qui regarde vers l'extérieur. C'est important qu'elle ne soit pas vers le haut, vers l'arrière ou vers le bas, parce que ça casse vraiment l'effet de l'exercice. Ici, l'exercice, il va vraiment donc la paume vers l'extérieur et ensuite je vais tourner mon corps vers l'autre côté en gardant mon bras bien tendu et ici faire une ligne droite entre mon épaule et mon muscle pectoral. Et ainsi, en tirant sur l'élastique, en me penchant par exemple, et en tournant un petit peu mon corps, mes épaules, ça va vraiment étirer toute la chaîne ici musculaire qui vient de mon pectoral et qui va jusqu'à mon bras, d'accord? Et on va vraiment sentir la tension dans les muscles, dans les articulations et dans les bras, et on va maintenir cette position durant 3 longues respirations. Et je relâche doucement. C'est un exercice que vous pouvez réaliser également debout ou bien accroupi. Moi ici, je vais le réaliser accroupi pour faire l'autre côté de mon corps. Et donc ici, ma main droite vient bien chercher l'élastique, la paume regarde vers l'extérieur et je viens tourner mon corps et tirer l'élastique, quasiment me pendre à l'élastique pour étirer toute la chaîne musculaire ici au niveau de mes pectoraux et de mes biceps. Et je suis parti pour 3 longues respirations. Pour le dernier étirement, je vais vous le montrer et vous l'expliquer de dos pour que ce soit plus visible pour vous. Donc, pour réaliser cet étirement, vous allez placer un bras, par exemple ici mon bras gauche, derrière la nuque et il va venir tenir l'élastique. L'autre bras va venir chercher l'élastique dans le bas du dos, d'accord? Et ainsi, vos 2 bras forment des angles droits opposés. Pour réaliser l'exercice ici, le bras du dessus va tirer sur l'élastique vers le haut afin d'étirer l'épaule ici du bras droit. On va réaliser cet étirement durant 3 longues respirations. On est parti ensemble, je tire avec mon bras gauche l'élastique vers le haut et je sens l'étirement dans l'épaule de mon bras droit. On relâche doucement et puis on va réaliser le mouvement inversé. Donc cette fois-ci, c'est le bras droit, le bras en bas qui va tirer l'élastique vers le bas et on va sentir l'étirement dans mon triceps ici du bras qui lui est en haut. D'accord? Je tire le plus bas que je peux, je laisse aller mon autre bras dans le mouvement et je sens l'étirement dans mon triceps. On est parti pour 3 longues respirations.
Bien évidemment, maintenant nous allons opposer les bras et faire l'exercice de manière inverse avec l'autre bras. Je peux démarrer avec le bras qui tire l'élastique vers le haut et on sent l'étirement ici cette fois-ci dans mon épaule gauche. On est parti pour 3 longues respirations en essayant de bien garder le dos droit pour le protéger. Et je relâche doucement et on est parti pour l'exercice inverse. Et donc le bras du dessous qui tire l'élastique vers le bas et on sent l'étirement dans le triceps de mon bras droit. Cette fois-ci, 3 longues respirations et on ne creuse pas le dos. On est parti. Et je relâche doucement. Voilà, on a fini avec les étirements avec élastique et donc avec la séance pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi cette 5e séance de sport avec Alteo, séance avec élastique, je le rappelle. Je le rappelle également, n'oubliez pas que l'intensité, c'est vous qui la mettez dans les différentes séances, d'accord? Et donc, c'est vous qui réalisez les exercices comme vous le souhaitez. Si vous voulez réaliser cette séance une seconde fois avec les différentes variantes, n'hésitez pas, refaites-la chez vous si vous appréciez ce genre d'exercice. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de sport adaptées à réaliser chez soi avec Alteo, à vous abonner à notre chaîne YouTube par exemple pour recevoir à chaque fois les différentes sorties des prochaines vidéos de sport que nous proposons. Si en plus de ça, vous voulez par exemple rejoindre une activité d'Alteo ou bien devenir volontaire dans notre association pour permettre à des personnes en situation de maladie ou de handicap de s'inclure dans la société et de pratiquer différentes activités sportives ou non sportives, n'hésitez pas à aller voir notre site internet ou bien notre page Facebook pour trouver nos contacts et nous rejoindre. Merci encore à tous de m'avoir suivi aujourd'hui et avec Alteo, je fais du sport comme je veux. À la prochaine!